Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant et souvent mal compris des rats domestiques. On va laisser de côté les idées reçues pour découvrir ce que ça implique vraiment de s'occuper de ces petites bêtes et qui sait, peut-être que ça changera complètement votre regard sur eux. Quand on pense à un rat, qu'est-ce qui nous vient en tête là, tout de suite? Pour beaucoup, c'est l'image d'une nuisible, celui des canalisations. Mais honnêtement, cette image est à des kilomètres de la réalité du rat domestique. Parce que, en fait, le rat de compagnie, c'est tout l'inverse de son cousin sauvage. On parle d'un animal hyper intelligent, très social, capable de créer des liens super forts. Alors, la question c'est comment on s'en occupe bien? Eh bien, la toute première chose, la base de tout, c'est son lieu de vie. Alors voilà, premier chapitre, l'habitat idéal. Et attention, on ne parle pas de simple confort ici, mais carrément de sa santé, de sa survie. Et pour bien faire, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne, quels sont ses instincts naturels. Et le premier instinct à connaître, c'est que les rats sont de vrais acrobates. Ils adorent grimper. Donc, une cage haute du style volière, ce n'est pas du tout un luxe, non, c'est juste indispensable pour respecter leur nature. Ça leur permet d'explorer, de bouger. Une cage toute plate, pour eux, c'est comme une prison, une source de frustration constante. Maintenant, il faut qu'on parle d'un ennemi invisible mais redoutable, l'ammoniac. Ce gaz toxique, il vient tout simplement de l'urine qui s'accumule dans la litière. Pour nous, ça sent juste mauvais, mais pour un rat, c'est une autre histoire. Leur système respiratoire est super fragile et l'ammoniac, pour eux, c'est un vrai poison qui attaque leurs poumons et peut les rendre très très malades. Du coup, vous comprenez que le choix de la cage, c'est pas juste une question d'esthétique, c'est une question de santé. Les cages en plastique, les aquariums, tout ce qui est fermé, c'est une catastrophe. Ça piège l'ammoniac et ça transforme la cage en chambre à gaz. La seule bonne option, c'est la cage à barreaux. Elle, au moins, elle laisse l'air circuler. C'est vital pour protéger leurs poumons. C'est simple, c'est non négociable. Et attention, il y a des pièges à éviter, des fausses bonnes idées. Par exemple, les accessoires en bois, ça a l'air super naturel, on se dit que c'est bien, mais en fait le bois ça absorbe l'urine, ça devient de véritables éponges à ammoniac. Autre point crucial, les roues. Celles avec des barreaux, c'est juste interdit. Leur longue queue peut se coincer dedans et les blessures peuvent être horribles. Il faut absolument opter pour des roues pleines, sans trous. Ok, on a parlé de la maison, passons maintenant au deuxième pilier de leur santé, ce qu'ils mangent. L'alimentation, c'est un sujet super important parce que c'est là qu'on fait souvent le plus d'erreurs. Et ces erreurs peuvent coûter cher, avec en tête de liste un problème majeur, l'obésité. Bon, l'image est assez parlante, non? Même si ce sont des souris, ici, c'est exactement la même chose pour les rats. L'obésité, c'est un vrai fléau. Ça réduit leur espérance de vie de façon dramatique, ça cause plein de maladies. Bref, c'est un peu comme pour nous en fait. S'il y a une seule règle à retenir, c'est celle-ci. Il ne faut jamais les nourrir comme nous. Notre nourriture est bien trop riche, trop grasse, trop sucrée pour eux. C'est complètement inadapté. On a beau vouloir leur faire plaisir en partageant un petit bout de notre repas, en réalité, c'est une très mauvaise idée qui peut avoir des conséquences vraiment graves. Et pour être bien concret, regardez ça. Les bonbons, les yaourts, même les barres de céréales qu'on pense saines, c'est le genre de choses qu'on peut être tenté de donner en se disant que c'est une petite gâterie. Mais non, c'est une bombe de sucre et de gras pour leur petit organisme. C'est la recette parfaite pour les rendre obèses et malades. Bon, on a couvert la santé physique avec la cage et la nourriture. Mais il y a un autre aspect tout aussi crucial, leur bien-être mental. Un rat, ça a besoin de bien plus que d'un toit et d'un repas. C'est une petite créature intelligente qui a besoin d'enrichissement. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Pour un animal aussi curieux et intelligent, l'ennui, c'est une vraie souffrance. Leur cerveau a besoin de tourner, d'être mis au défi. L'exploration, le jeu, chercher des trucs, ce n'est pas un bonus, c'est un besoin vital, aussi important que manger ou boire. Alors concrètement, on fait comment pour enrichir leur cage? C'est simple, on met des hamacs pour qu'ils puissent se percher, des tunnels pour se cacher et se sentir en sécurité, des balançoires pour travailler leur agilité, plein d'objets à ronger, bref, tout ce qui peut les occuper et répondre à leurs instants. Et voilà le résultat. Une cage bien enrichie, ça ressemble à ça. Il y a plein de choses à faire, des endroits pour dormir, pour jouer, pour se cacher. L'animal a le choix, il n'est pas passif. C'est ça le secret du bonheur pour un rat, un environnement qui le stimule. Dernier grand chapitre, et pas des moindres, comprendre leur comportement. Pour bien vivre avec un animal, il faut apprendre sa langue. Et les rats, ils ont tout un langage corporel, des codes sociaux bien à eux. Savoir les déchiffrer, c'est la clé pour construire une super relation.
Alors là, une petite astuce hyper pratique, surtout si on a plusieurs rats. Parfois, ils se chamaillent et on peut avoir du mal à savoir si c'est du jeu ou une vraie bagarre. Le truc, c'est de regarder où ils se mordent. Si la cible, c'est la nuque, pas de panique, c'est du jeu, ils s'entraînent. Par contre, si ça vise le dos ou les fesses, là c'est sérieux, c'est une vraie agression et il faut les séparer. Et il y a d'autres comportements typiques à connaître. Quand ils se nettoient les uns les autres, le toilettage mutuel, c'est un énorme signe d'affection, de confiance. C'est leur manière de se dire « je t'aime ». Et quand on les voit dormir tous entassés les uns sur les autres, ce qu'on appelle le huddling, ce n'est pas juste pour avoir chaud. C'est un comportement social hyper important qui soude le groupe. Donc, pour résumer tout ça, on voit bien que le rat, c'est tout sauf un animal de compagnie facile ou pour débutants. Ça demande un habitat bien spécifique, une nourriture contrôlée, une stimulation mentale de tous les instants et surtout de prendre le temps de comprendre comment il communique. Et tout ça nous amène à la question finale, une question qui invite vraiment à réfléchir. Adopter un animal, quel qu'il soit, c'est une énorme responsabilité. Et face à une créature aussi complexe, aussi intelligente et sensible, la vraie question à se poser, c'est: est-on vraiment prêt à lui offrir tout ce dont il a besoin pour être heureux? Est-on prêt à s'investir pour lui donner la vie qu'il mérite vraiment?